Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan de reprise d'études à distance. Et si la première vidéo était principalement axée sur le contenu des cours, sur le programme et sur ce qui m'a plu ou non au niveau de l'enseignement, dans cette vidéo, je vais principalement m'axer sur l'aspect distanciel de ces études parce que clairement, je pense que quand on songe à reprendre des études, l'idée des études à distance, c'est un peu la solution idéale puisque ça permet de reprendre des études tout en continuant à travailler à côté ou ça permet en tout cas d'éviter de devoir retourner sur les bancs de la fac, ce qui n'est pas forcément facile quand on a passé l'âge des études. Et donc si je vous fais cette vidéo, c'est principalement pour pouvoir comparer un petit peu entre l'idéal rêvé des études à distance et la réalité, puisque je l'ai expérimenté, de vous parler des avantages, des inconvénients, des difficultés rencontrées. Donc pour remettre un petit peu de contexte et pour me présenter si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Juliette et j'ai fait le choix de reprendre des études de philosophie et humanité à l'université de Toulouse, sachant que j'habite à Bruxelles en Belgique. Donc pour le coup, c'est quand même une distance assez importante avec l'université. Deuxième point important, j'ai déjà fait 5 ans d'études par le passé, il y a quelques années. J'ai fait donc une licence de lettres modernes et un master en communication et stratégie digitale. Donc j'ai déjà expérimenté les études en présentiel, ce qui me permet de mieux pouvoir comparer les deux. Et troisième information importante, ce sont des études que je reprends donc entièrement pour le plaisir. J'ai pas d'enjeu par rapport au diplôme. Je sais même pas si je vais aller jusqu'au bout. C'est vraiment des études que je fais pour ma culture personnelle et non pas pour le diplôme. Donc forcément, ma motivation à continuer peut être un petit peu fluctuante par moment, vu qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu sérieux à ces études. Mais le versant positif, c'est que du coup, il n'y a pas non plus trop de pression. Donc ces 3 points étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, étudier à distance, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Dans mon cas, je vais donc vous parler spécifiquement de l'université de Toulouse Jean Jaurès parce que c'est celle que j'ai faite tout simplement et que j'ai pas expérimenté les études à distance dans d'autres facultés ou dans d'autres écoles. J'imagine que chacune a ses spécificités. Mais du coup, la première spécificité et qui répond sûrement à la question principale qu'on se pose, c'est en ce qui concerne le format des cours. Est-ce que c'est des cours en visio? Est-ce qu'il y a un programme à suivre? Ou bien est-ce que c'est des cours en autonomie complète? Donc là, si vous avez regardé la première partie, vous le savez déjà, il s'agit de cours en autonomie complète puisqu'on reçoit les cours par la poste sous forme de PDF, donc c'est des PDF d'une centaine de pages en moyenne pour chaque cours, sachant qu'on a entre 7 et 8 cours par semestre, et qu'en plus des cours, il y a bien sûr beaucoup de livres et d'œuvres à lire en parallèle. Donc le premier point important à souligner ici, c'est qu'il vaut mieux quand même apprécier la lecture avant de s'engager là-dedans. Donc il n'y a pas de cours en visio, il n'y a pas d'emploi du temps à respecter, et on est vraiment en totale autonomie, et ce jusqu'au partiel de fin de semestre. On n'a donc pas de notes intermédiaires, on est en contrôle terminal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notes au cours du semestre, on a vraiment une seule note par matière, donc forcément ça veut aussi dire qu'on n'a qu'une seule chance et qu'il vaut mieux pas se rater. Mais à côté, ça laisse donc une totale liberté pour s'organiser au fil du semestre, ce qui est quand même hyper intéressant pour les personnes qui ont un rythme de vie assez chargé, qui ont un travail et qui ne peuvent pas forcément avoir un rythme aussi régulier que les étudiants en présentiel. Mais donc je vais vous parler tout particulièrement des avantages et inconvénients du fait justement de cette autonomie complète, sachant qu'un semestre dure environ 3 mois et demi, 4 mois, c'est-à-dire que le premier semestre commence vers mi-fin septembre et se termine début janvier, on a alors les partiels pendant 2 semaines, et ensuite le deuxième semestre commence début février et se termine au début du mois de mai. Et là, au mois de mai, on a 3 semaines de partiels. Ensuite, pour les rattrapages, ça se passe en juin. Et donc pour chaque semestre, vous avez cette période de 3 mois et demi, 4 mois durant lesquels vous allez pouvoir vous organiser en totale autonomie, sachant que la charge de travail est quand même assez importante. Le fait tout d'abord que ce soit principalement de la lecture, ça dépend bien évidemment de votre rythme de lecture, de votre capacité de concentration et aussi tout simplement du nombre d'heures que vous pouvez accorder aux études chaque jour, parce que forcément si vous avez un 35 heures à côté, c'est pas pareil que si vous avez vos journées libres en semaine. Et tout ça, il faut vraiment le prendre en compte dans son organisation et surtout savoir estimer sa vitesse de lecture. Sachant qu'évidemment, le cours, même s'il fait 100 pages, ça se lit pas du tout à la même vitesse qu'un roman. Moi honnêtement, si j'arrivais à faire 10 pages en 1 heure, c'était déjà énorme parce qu'il faut prendre des notes, il faut réussir à bien mémoriser et surtout c'est quelque chose de très théorique qui demande beaucoup de concentration. Parfois il faut aller chercher une définition en cours de route, etc. Donc voilà, un cours ça ne se lit pas du tout à la même vitesse qu'un livre, donc le nombre de pages n'est pas vraiment un indicateur de la vitesse à laquelle vous pouvez le lire. Donc forcément il faut prévoir quand même un temps d'étude assez conséquent pour faire les choses bien. Et bien sûr à cela s'ajoutent les recherches personnelles, les temps de lecture parce qu'on a généralement plusieurs livres à lire dans la plupart des matières. Et évidemment si vous avez des langues vivantes ou des langues mortes à apprendre, ça prend d'autant plus de temps puisque c'est beaucoup de par cœur, de répétition, etc. Donc voilà, chaque matière a ses spécificités, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que oui, la charge de travail est quand même importante. Après, est-ce que c'est faisable? Totalement. En 3 ou 4 mois, vous avez largement le temps de lire tous les cours, de lire les œuvres, de réviser, de faire des fiches, de faire des recherches en parallèle. Clairement c'est suffisant.
Mais dans la vraie vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir des contretemps. Quand on n'est pas en présentiel, parfois on a du mal à être aussi investi que si on assistait aux cours. Et surtout, je pense que la plupart des personnes qui font des études à distance, c'est notamment parce qu'elles ont une activité professionnelle. Donc en fonction de votre nombre d'heures et de l'intensité de vos semaines de travail, forcément c'est un facteur à prendre en compte parce qu'on ne parle pas forcément que d'une question de volume horaire, on parle aussi d'une question de capacité cognitive, parce que si vous êtes trop fatigué, si vous avez des semaines qui sont épuisantes, vous n'allez pas pouvoir assimiler les informations à la même vitesse que si vous êtes en pleine forme. Donc tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut savoir estimer, qu'il faut savoir prendre en compte, parce que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à se surestimer quand on imagine nos compétences à un moment où on se sent motivé et en forme, parce que la motivation, l'énergie, etc., tout ça, ça fluctue énormément, et donc c'est vraiment pas seulement une question de temps disponible, parce que le temps, on l'a toujours, mais il faut avoir aussi l'énergie, la motivation et la capacité de concentration. Donc vous l'aurez compris, le principal avantage de l'autonomie complète, c'est bien évidemment la flexibilité, puisque ça permet d'être parfaitement viable tout en ayant par exemple un travail à côté ou des contraintes qu'il faut qu'on ne peut pas étudier à heure fixe. Ça vous permet vraiment de garder une grande liberté, une grande autonomie, d'étudier à votre rythme, de vous organiser comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une super expérience. Mais le point négatif principal de l'autonomie, c'est bien évidemment qu'il faut avoir énormément de rigueur et d'autodiscipline. Et on s'imagine toujours qu'on va l'avoir parce que forcément quand on se projette, ça paraît toujours facile. C'est comme quand on s'imagine mener à bien un projet, quel qu'il soit, en fait, on a toujours l'impression que ce sera facile parce qu'on le fait uniquement en pensée. Mais quand on y est confronté sur le long terme, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, là c'est plus une question de motivation, c'est une question de persévérance et de discipline. La motivation, c'est uniquement sur du court terme. La discipline est beaucoup plus importante que la motivation. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que personnellement, ma première année a été très chaotique pour plusieurs raisons que je vais vous détailler juste après. Et du coup, quand je vous dis que c'est vraiment important d'étudier au fur et à mesure pour que l'année se déroule bien, je parle sincèrement en connaissance de cause. Et bien entendu, vous l'aurez compris, ce dont je parle principalement, c'est surtout de ne pas faire les choses en dernière minute, de ne pas procrastiner et de faire les choses petit à petit. Et c'est donc là que je vais vous raconter mon expérience personnelle et que je vais vous expliquer mois par mois comment s'est déroulée pour moi cette année d'études à distance. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendaient pas de ma volonté, mais malheureusement ça peut arriver et c'est des choses en fait qu'on ne prend pas forcément en compte quand on s'inscrit à l'université. On imagine toujours que les choses vont bien se passer, on pense pas forcément en fait aux imprévus et vous allez comprendre qu'en fait parfois il n'y a rien qui va comme on le veut. Donc je place juste ici deux petits éléments de contexte que j'ai déjà mentionné beaucoup sur ma chaîne et dans certaines vidéos précédentes. Le premier point, c'est que j'ai un trouble du déficit de l'attention, donc forcément pour moi la procrastination, le fait d'avoir plus de facilité à travailler quand c'est vraiment la pression de la dernière minute, etc., c'est vraiment un problème chronique chez moi. J'ai des grosses difficultés d'organisation, j'ai vraiment le profil typique qui a beaucoup de difficultés avec ça. Et c'est pour ça que je vous mets particulièrement en garde contre ces dérives, parce qu'en tant que personne TDAH, je les connais extrêmement bien. Le deuxième point, c'est que je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos sans doute, dans laquelle je vous ai expliqué comment s'est déroulée cette année d'un point de vue personnel, au niveau de ma vie perso, notamment au niveau de difficultés perso et surtout de problèmes de santé que j'ai rencontrés tout au long de l'année. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous dire les périodes où j'ai eu un peu des difficultés, des examens médicaux ou hospitalisation, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ça. Mais en tout cas, sachez que ces deux facteurs ont quand même beaucoup interféré et que j'en ai tiré pas mal de leçons. Donc en ce qui concerne le premier semestre, la principale difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu beaucoup de soucis administratifs qui font que j'ai commencé mon semestre vraiment en retard. J'ai eu des difficultés d'inscription que je vous ai raconté dans une vidéo en début d'année, qui font qu'au lieu de recevoir mes cours dans le courant du mois de septembre, je les ai reçus courant octobre, et j'ai aussi mis beaucoup de temps à recevoir mes livres parce que je les avais achetés d'occasion, j'avais eu des soucis d'acheminement, etc. Et en somme, j'ai vraiment commencé à étudier qu'à partir de la fin du mois d'octobre. Donc il y avait un bon tiers du semestre qui était déjà passé. Là-dessus, c'était ma première erreur parce que j'aurais dû en fait commencer à étudier avec les PDF en ligne, parce qu'on avait quand même accès aux PDF depuis notre espace étudiant sur internet, mais en fait je n'aime pas du tout étudier sur ordinateur et je me suis obstinée à attendre d'avoir mes cours papier tout simplement. J'arrivais pas trop à me mettre dans le bain, ça me paraissait pas encore très concret finalement, parce que quand on s'inscrit à distance, qu'on n'a pas encore reçu nos cours et qu'il n'y a rien de tangible qui nous fait ressentir le fait d'avoir repris des études, on a du mal à réaliser en fait. Et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à l'action, et quand j'ai reçu mes cours en format papier, c'était déjà un peu plus tangible, un peu plus concret, et j'ai réussi un peu plus facilement à m'y mettre. Mais du coup ma première erreur, ça a été d'attendre de recevoir les cours papier, puisque je les ai reçus vraiment
vraiment en retard à cause de mes difficultés d'inscription. Et en fait, au mois d'octobre-novembre, j'ai eu quand même pas mal de contraintes au niveau de ma santé, j'ai eu beaucoup de charges mentales, de problèmes personnels. J'ai vécu des expériences assez compliquées à cette période qui font que j'étais moyennement investie. C'est-à-dire que j'ai surtout commencé par lire les œuvres au programme parce qu'on avait quand même pas mal de livres à lire et les cours je les ai surtout dévorés pendant tout le mois de décembre, mais honnêtement c'était très intense et c'était pas hyper agréable. Donc là pour le coup c'est vraiment l'exemple typique de ce que je vous disais qu'il ne faut pas faire, même si voilà il y a pas mal de choses qui ne dépendaient pas de ma volonté comme les problèmes de santé ou les problèmes administratifs, mais en fait c'est ce que je vous expliquais, c'est que dans une année il peut y avoir énormément d'imprévus et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'attendre en fait à ce que tout aille parfaitement, il vaut mieux pas se dire qu'on sera totalement disponible et en forme et tout ça parce que il peut arriver plein de choses, on sait pas forcément ce qui va nous tomber dessus au cours du semestre, donc c'est d'autant plus important d'anticiper et d'étudier le plus tôt possible. Ça c'est l'enseignement que j'ai tiré du premier semestre et donc j'étais vraiment persuadée que ayant retenu ça, mon deuxième semestre allait se passer hyper bien. Et en fait le deuxième semestre a été encore plus chaotique que le premier. Ce deuxième semestre, il a commencé début février et à ce moment-là, en fait, j'étais un petit peu mitigée sur mon expérience. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs que j'adorais, des trucs un peu moins. J'étais un peu dans un moment de flou, je me disais est-ce que ça répond vraiment à mes attentes? Est-ce que ça m'épanouit vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas plus de contraintes que de plaisir à faire ça? Parce que je me suis rendu compte que quand même aller passer 2 semaines à Toulouse à passer des examens, des partiels en présentiel, surtout aussi loin de chez moi, c'était quand même très contraignant. Là, c'était quand même devenu très concret et je me posais pas mal de questions sur est-ce que je vais faire les 3 ans ou pas, est-ce que je vais continuer, mais je m'étais dit je vais finir la première année et puis ensuite on verra. Mais du coup voilà, j'avais vraiment envie que ce deuxième semestre se passe hyper bien, mais j'étais pas hyper convaincue d'aller jusqu'au bout de ces études parce que j'étais un petit peu encore mitigée sur mon expérience. Et en fait j'ai eu un énorme ascenseur émotionnel le mois suivant, donc au mois de mars, puisque au début du mois de mars j'ai reçu mes premiers résultats du premier semestre et là, contre toute attente, je me suis rendu compte que j'avais eu des notes incroyables, que j'avais vraiment super bien étudié, que j'avais super bien maîtrisé les concepts et j'ai eu quasiment 17 de moyenne au premier semestre. Donc ça j'y reviendrai après, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'en sortir même si on a eu pas mal de contretemps et de difficultés, mais je vous expliquerai quand même après pourquoi je ne le recommande pas malgré tout. Et en fait, avoir de si bonnes notes et avoir son travail en fait aussi bien récompensé et reconnu, c'est hyper gratifiant. Donc ça m'a donné un gros boost de confiance en moi, ça m'a remotivée et en fait ça a un peu fait voler en éclats toutes mes hésitations. Donc au mois de mars à nouveau j'ai eu un regain de motivation et je m'étais dit oh non mais il faut vraiment que je continue ces études au-delà de la première année, il faut que je m'accroche parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît. Et c'est là que juste après j'ai eu une douche froide puisque comme je l'ai dit, ce qui m'avait fait un petit peu hésiter c'était vraiment la contrainte des partiels, la contrainte logistique, la contrainte d'énergie, de temps qu'on doit investir pour ça. Et il se trouve que juste après avoir eu mes notes qui m'ont remotivée, j'ai également reçu mon planning pour les partiels du deuxième semestre. Et là ça m'a vraiment mis une claque parce que ça peut paraître anecdotique mais moi c'est vraiment un truc qui m'a saoulée. C'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte que mes partiels du deuxième semestre étaient complètement étalés. C'est-à-dire que j'allais devoir passer 3 semaines entières à Toulouse pour vraiment très peu de jours d'examen. Le lundi de la première semaine, j'avais 2 partiels sur la même journée et ensuite j'avais plus rien de la semaine. Donc je devais avoir une journée d'examen le lundi et ensuite passer toute une semaine à Toulouse pour rien. La semaine suivante, j'avais un partiel en présentiel le mardi et un le jeudi, donc seulement 2 partiels sur une semaine complète. Et la 3e semaine, à nouveau, j'avais rien jusqu'au mercredi. Et la 3e semaine, j'avais seulement un partiel en présentiel le jeudi. J'en avais aussi un le mercredi et le vendredi, mais qui était en distanciel. Parce qu'il y a quelques-unes des matières qui étaient en distanciel, je sais pas trop pourquoi celle-là et pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, le fait est que donc j'avais seulement 4 journées où je devais être sur le campus, donc 4 jours de partiel en présentiel sur 3 semaines complètes. Et en fait ça m'a trop énervée parce que je me disais mais je vais pas passer 3 semaines à Toulouse pour 4 jours d'examen. Ça me paraissait complètement démesuré, devoir payer un hébergement ou trouver quelqu'un qui voudrait bien m'héberger. Enfin ça allait vraiment me coûter beaucoup d'argent, j'avais pas envie de partir de chez moi aussi longtemps pour ça. À ce moment-là ça m'a vraiment fait l'effet d'une douche froide où j'ai vraiment pris conscience que les études à distance, comme ils les appellent, en fait c'est juste des études pour les personnes qui vivent dans la région de Toulouse, donc proche de l'université, mais qui travaillent à côté, qui n'ont pas forcément l'envie ou la possibilité de se rendre au cours en présentiel, mais qui malgré tout habitent quand même près de Toulouse. Mais du coup, pour en revenir à mes partiels, tout cet élan de motivation que j'ai eu suite à mes résultats, il est retombé hyper brutalement. Et en fait, là, j'ai eu un passage à vide où j'ai commencé à tout voir en noir. C'est-à-dire que je ne voyais plus que les choses que je n'aimais pas dans ces études. Je me dis, ouais, mais ce cours-là, ça me saoule pour telle raison. Les œuvres qu'on a étudiées, c'est pas forcément des trucs qui m'intéressent. Les cours en philosophique, c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Est-ce que finalement, ça vaudrait pas juste le coup d'étudier par moi-même?
Je me suis dit mais pourquoi je m'inflige tout ça en fait? À quoi ça sert? Et j'ai vraiment une grosse crise existentielle qui m'a mené tout simplement à une décision d'abandonner les études. Et donc vers le début, milieu du mois de mars, je me suis dit c'est fini, j'arrête parce que c'est des études que je fais pour le plaisir, donc si la contrainte pèse plus que le plaisir, en fait ça n'a plus de sens. Et là pour le coup c'est vraiment ce que je ressentais, il y avait un déséquilibre. Mais vous vous en doutez bien, c'est quand même un peu léger comme motif pour abandonner, surtout que c'est un rêve que j'avais quand même depuis des années. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment juste la confrontation entre l'idéalisation des études et la réalité. Et du coup, ce passage à vide de démotivation, il a pas duré, puisqu'en fait, dès le moment où j'avais pris la décision d'arrêter, j'ai commencé à rêver la nuit que j'allais à mes partiels, je faisais des rêves en rapport avec les études, avec les profs, les examens, etc. Et ça me hantait en fait. Donc j'ai très vite compris que j'étais pas alignée avec cette décision. J'en ai discuté avec quelques amis et finalement, je me suis dit bon, je vais aller au bout de cette année et ensuite on verra bien. Mais du coup, si je vous raconte tout ça, c'est parce que finalement, pendant tout ce mois de mars où j'ai eu vraiment des gros ascenseurs émotionnels et ça a duré jusqu'à début avril, je ne savais pas trop est-ce que je vais continuer, finalement j'arrête. En fait ça m'a fait perdre quand même plusieurs semaines de révision puisque forcément j'ai complètement arrêté d'étudier et après ça a été un peu compliqué de m'y remettre puisque à nouveau j'avais perdu quasiment un tiers de mon semestre. Donc en fait ce que j'avais vécu au premier semestre commençait à se reproduire et c'était d'autant plus le cas qu'à partir du moment où j'ai décidé de m'y remettre, donc là il me restait vraiment que un mois pour tout rattraper, sachant que du coup j'avais le mois d'avril et les partiels commençaient début mai, et là à nouveau j'ai eu des problèmes sur le plan de la santé, j'ai été hospitalisée, j'ai dû aller aux urgences plusieurs fois, j'ai eu des problèmes neurologiques et j'ai enchaîné des tonnes d'examens médicaux pendant toute cette période. Et bien sûr ça représentait une charge mentale énorme. Donc du coup ce deuxième semestre il a vraiment été encore plus chaotique que le premier. Donc finalement je m'en suis pas trop mal sortie pour plusieurs raisons. La première c'est que le fait d'étudier c'est vraiment ce qui m'a permis de me changer les idées par rapport à mes soucis médicaux et à toute la charge mentale qui était associée. C'était un peu un échappatoire. Donc ça m'a vraiment motivée en fait, ça avait un côté très thérapeutique. La deuxième raison c'est que j'avais trouvé un entre-deux en fait par rapport aux examens. Je me suis dit ok, puisque j'ai eu presque 17 de moyenne au premier semestre, j'ai pas forcément besoin d'avoir des très bonnes notes pour valider mon deuxième semestre. Et vu que je fais ces études pour le plaisir et pas pour le diplôme, mes notes n'ont pas vraiment d'importance, donc ça me permet d'accéder à l'année suivante. Et du coup je me suis dit, je vais choisir seulement certains partiels en fonction de leur coefficient, de l'avantage que ça représente d'un point de vue logistique et je vais en rater certains, ce qui me permettra en fait finalement de faire juste des allers-retours très rapides à Toulouse. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée 2 fois, j'ai passé mes partiels avec les plus gros coefficients, j'ai passé mes partiels qui étaient en distanciel depuis chez moi et ça m'a permis quand même de m'épargner un séjour de 3 semaines à Toulouse que j'avais absolument pas envie de faire de base. Et là avec tous les examens médicaux que je devais faire à cette période, tout le stress que j'avais en lien avec ma santé, c'était juste encore plus inconcevable, donc heureusement que j'avais pris cette décision. Et donc l'avantage, vu que je ratais au final 2 partiels, c'est que ça me faisait quand même 2 matières en moins à réviser. Ça m'a épargné beaucoup de temps de révision, c'est ce qui m'a permis de me focaliser à fond sur les autres matières et donc d'avoir tout juste le temps de réviser dans le peu de temps qu'il me restait. Donc voilà, ça c'était pour vous raconter mon année et pour vous dire que du coup j'en ai eu une expérience désastreuse qui est totalement subjective et qui ne ressemblera sûrement à aucune autre expérience. Donc forcément ça ne vous apprendra pas grand chose sur est-ce que c'est bien les études à distance ou pas. Moi dans mon cas c'était chaotique pour des raisons très indépendante de ma volonté, mais je pense que ça vous permettra quand même de vous rendre compte un petit peu le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on imagine d'une reprise d'études et ce que la réalité peut parfois nous offrir. Et personnellement, je sais que si j'ai eu envie d'arrêter à un moment, c'est tout simplement parce que dès le moment où j'ai décidé de reprendre des études, je me suis pris plein de problèmes personnels et plein de problèmes de santé et qu'à aucun moment j'avais considéré ça dans l'équation quand j'ai décidé de enfin réaliser ce rêve de reprendre des études. Ce que je peux retirer de cette expérience d'études en mode dernière minute, c'est que c'est possible, puisque j'ai eu des super bonnes notes et que j'ai réussi à valider mon année malgré ces circonstances, donc c'est pas impossible de réviser si on n'a pas énormément de temps, mais il y a quand même 2 choses importantes à en retirer. La première, c'est que ça aurait été impossible de faire ça si j'avais eu un travail à côté à plein temps. C'est-à-dire que, ok, peut-être que mes semestres, ils ont vraiment été condensés sur un mois, principalement le mois de décembre au premier semestre et le mois d'avril au deuxième semestre, mais ça n'a été possible que parce que j'ai entièrement consacré ces mois à mes études. Si j'avais dû avoir des projets clients, parce que dans mon cas je suis indépendante, ou un job quelconque, que ce soit à mi-temps ou à plein temps à côté, ça aurait été absolument ingérable. Donc clairement le fait de faire en dernière minute, c'est absolument incompatible avec le fait d'avoir un travail à côté. Donc cette question de discipline et de ne pas procrastiner s'applique tout particulièrement aux personnes qui font des études à côté de leur job ou de leur activité. Et deuxièmement, et c'est surtout ça le point principal que je voulais souligner dans cette vidéo et qui fera donc la dernière partie de ce que j'avais à vous partager, c'est que oui c'était possible, oui je l'ai fait, oui j'ai eu des bonnes notes, ok. Factuellement ça s'est passé ainsi.
Mais qu'est-ce que j'en ai retiré comme expérience? Est-ce que c'était une expérience agréable? Absolument pas. Donc ok, c'était pas entièrement ma faute, et il y a eu plein d'événements qui dépendaient pas de ma volonté, mais le fait est que ça m'a donné, comme je vous l'ai dit, une expérience absolument désastreuse, et que même la période où j'avais plus trop de problèmes et que je pouvais me consacrer à mes études, mais en fait c'était pas des études, c'était du bourrage de crâne. Et moi qui fais ces études pour le plaisir et pour ma culture personnelle, le bourrage de crâne c'est totalement aux antipodes, puisque l'idée que je me faisais de cette reprise d'études, c'était d'être hyper investie, d'être studieuse, de vraiment approfondir ce que j'apprenais, de vraiment maîtriser les concepts sur le bout des doigts, et même d'aller au-delà du cours, d'aller approfondir les concepts via des lectures personnelles, etc. En fait je voulais vraiment étudier par passion et pas par contrainte. Et là en fait ce plaisir s'était transformé complètement en contrainte, puisque je suis passée de cet objectif d'études pour ma culture à faire du bourrage de crâne et gober des centaines de pages pour valider mes partiels. Donc en fait j'avais juste l'impression de faire des études subies et plus du tout des études par plaisir. Et clairement si on doit condenser tout le semestre en un mois, même si c'est pas impossible à condition bien sûr de pouvoir s'y consacrer à plein temps, en fait c'est pas du tout une expérience agréable, et c'est pas parce que c'est possible que c'est recommandable. Ça c'est vraiment le point hyper important, parce que je crois qu'en fait on oublie complètement cette dimension quand on procrastine, et on se rend pas compte à quel point on s'inflige un fardeau à soi-même. Et surtout un point non négligeable, c'est que plus on apprend les choses de manière rapide, en mode bourrage de crâne sans approfondir, et moins on les retient au long terme. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant, surtout dans un objectif de culture perso? Je crois pas. Donc forcément avec une telle expérience, la question s'est posée, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et ça je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai décidé de continuer justement parce que ok, mon expérience était assez terrible, mais il y a plein de facteurs qui étaient d'ordre un peu exceptionnel, et surtout j'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette première expérience, et en croisant les doigts très fort pour que ma santé aille beaucoup mieux l'année prochaine, j'ai décidé de me réinscrire en deuxième année, puisque tout simplement j'ai quand même pas envie que cette expérience de reprise d'études s'arrête à ça. J'ai vraiment envie de passer une deuxième année entre guillemets normale, dont je puisse garder un bon souvenir et qui ressemble beaucoup plus à cette image un peu idéalisée que j'avais des études. Parce que même si j'ai validé mon année, je reste quand même un peu sur un sentiment d'échec, puisque c'était pas du tout une expérience agréable, et j'ai envie de rattraper ça en passant une année d'études qui soit vraiment enrichissante, qui soit stimulante et qui soit pas chaotique comme la première. Évidemment, il y aura toujours mon TDAH qui me mettra un petit peu des bâtons dans les roues, mais justement ça peut être un bon challenge personnel, un bon challenge d'évolution pour moi justement, de me prouver que je suis capable de bien m'organiser au fil du semestre, et c'est en partie pour me prouver ça que j'ai vraiment envie de continuer. Les études à distance, ça peut être la meilleure des idées comme la pire. Ça dépend entièrement de votre profil, ça dépend de comment vous aimez travailler, ça dépend si vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire ou quelqu'un qui a besoin d'être entouré, parce que clairement dans ce cas-là c'est mieux d'être au contact des autres élèves et des professeurs. Moi perso je suis hyper solitaire, j'adore rester chez moi. L'isolement social m'a pas du tout dérangée, même si on avait quand même des groupes WhatsApp pour échanger avec les élèves, il y a un forum pour communiquer avec les profs et les étudiants, etc. Bon, il y a pas mal de choses qui permettent quand même d'être en contact un peu avec les autres, et je sais qu'il y a des étudiants qui se faisaient des visios toutes les semaines pour parler des cours et tout ça. Moi c'est juste que j'ai pas eu le courage, j'étais pas assez investie justement dans les études cette année pour participer, mais qui sait, peut-être que l'année prochaine je le serai un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas il n'y a pas de réponse universelle là, est-ce que c'est bien ou pas? Ça dépend complètement de votre profil, de votre capacité à vous organiser, de votre autonomie, de ce que vous recherchez dans les études. Donc il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi énormément d'inconvénients, et j'espère que ce retour d'expérience pourra vous permettre d'avoir une vision un peu plus réaliste en fait de ce que ça représente. C'était très difficile de résumer ça en une seule vidéo, mais du coup l'année prochaine j'espère pouvoir faire un petit peu plus du contenu style vlog, ou du contenu vraiment au fur et à mesure de l'année, parce que ce sera beaucoup plus intéressant qu'un bilan aussi général. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu, et sur ce je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.